Première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 13 à 25. En ces jours-là, quittant l'île de Chypre pour gagner les terres de l'Asie mineure, Paul et ses compagnons s'embarquèrent depuis Paphos et parvinrent jusqu'à Pergé en Pamphylie. Mais Jean, appelé Marc, se sépara d'eux et retourna vers Jérusalem. Quant à Paul et à ceux qui demeuraient avec lui, ils poursuivirent leur route au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et prirent place parmi l'assemblée. Après la proclamation solennelle de la loi et des prophètes, les responsables de la synagogue leur adressèrent cette parole: « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, prenez la parole. » Alors Paul se leva, d'un geste de la main, il invita au silence et dit: « Hommes d'Israël, et vous tous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères, il a fait grandir son peuple durant son séjour en Égypte, et d'un bras puissant il l'en a fait sortir. Pendant près de 40 ans, il a veillé sur eux au désert. Puis, après avoir renversé cette nation au pays de Canaan, il leur donna leur territoire en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur accorda Saul, fils de Kish, de la tribu de Benjamin, pour une durée de 40 ans. Après l'avoir rejeté, Dieu suscita pour eux David comme roi, et il lui rendit ce témoignage: « J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » De la descendance de David, selon la promesse divine, Dieu a fait surgir pour Israël un sauveur, Jésus. Avant sa venue, Jean le Baptiste avait proclamé un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Et au terme de sa mission, Jean déclarait: « Celui que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais voici qu'après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les sandales. » Parole du Seigneur. Psaume 88, 89, versets 2 à 3, 21 à 22, 25 et 27. Erre ton amour, Seigneur, sans fin je le chante, Alléluia. L'amour du Seigneur, à jamais je le chante. D'âge en âge, ma bouche annonce ta fidélité. Je le proclame, ton amour est établi pour toujours. Ta fidélité est ferme comme les cieux. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai consacré par mon huile sainte. Ma main le soutiendra pour toujours. Et mon bras affermira sa force. Mon amour et ma fidélité l'accompagnent. Par mon nom grandit sa puissance. Il me dira: tu es mon Père. Mon Dieu, mon roc et mon salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 13, versets 16 à 20. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Il nous aimait, par son sang, il nous délivre du péché. Alléluia. En ce temps-là, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur adressa cette parole. Amen, Amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le mettez en pratique. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'écriture, celui qui partage mon pain s'est retourné contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, en ce soir paisible où la lumière du jour s'efface doucement devant le mystère de la nuit, je viens à toi avec un cœur ouvert, humble et reconnaissant. Le tumulte de mes pensées s'apaise en ta présence, et mon âme cherche refuge dans la douceur infinie de ton amour. Toi qui règnes au-delà du temps, toi qui veilles sans jamais te lasser, reçois cette prière comme un souffle sincère, comme une offrande silencieuse qui monte vers ton trône de grâce. Merci pour ce jour écoulé, pour chaque instant visible et invisible, pour chaque grâce reçue même lorsque je ne les ai pas reconnues. Merci pour les joies qui ont illuminé mon chemin, mais aussi pour les épreuves qui ont façonné mon cœur.
dans la lumière du temps pascal, je me souviens que la vie triomphe toujours en toi, que la résurrection est la promesse vivante qui soutient mon espérance. Même lorsque mes forces vacillent, ta puissance demeure inébranlable. Seigneur, pardonne-moi pour mes faiblesses, pour mes paroles inutiles, pour mes silences qui auraient dû être remplis d'amour, pour mes jugements et mes manques de foi. Purifie mon cœur comme l'or dans le feu, afin que je devienne un instrument de paix, un reflet de ta lumière dans ce monde souvent obscurci par la peur et l'indifférence. Lave-moi dans ta miséricorde infinie, restaure en moi la joie du salut et renouvelle mon esprit fatigué. En cette 4e semaine du temps pascal, rappelle-moi que tu es le vivant, celui qui marche devant moi, celui qui ouvre des chemins là où je ne vois que des murs. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit, à discerner ta présence dans les détails les plus simples de ma vie. Que mon cœur ne s'endurcisse pas, mais qu'il reste docile à ton esprit, prêt à accueillir ta volonté avec confiance. Seigneur, je te confie tout ce que je suis et tout ce que je porte en moi. Mes joies et mes peines, mes projets et mes incertitudes, mes réussites et mes échecs. Tu connais mes combats intérieurs, tu vois mes blessures cachées, tu comprends mes silences les plus profonds. Rien ne t'échappe, et pourtant tu continues de m'aimer avec une patience infinie. Donne-moi la grâce de m'abandonner totalement à toi, sans retenue, sans peur, avec une foi renouvelée. En ce soir, je te remets ma famille, mes proches, tous ceux que j'aime. Protège-les, garde-les sous l'ombre de tes ailes. Que ta paix habite leur cœur, que ta lumière éclaire leurs décisions, que ta présence les accompagne dans chaque instant de leur vie. Je te confie aussi ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui sont seuls, ceux qui ont perdu l'espérance. Viens consoler les cœurs brisés, viens relever ceux qui sont tombés, viens redonner vie à ceux qui se sentent perdus. Seigneur Jésus, toi le ressuscité, marche avec moi dans cette nuit. Que ton Esprit Saint repose sur moi comme une douce brise, apaisant mes inquiétudes et dissipant mes peurs. Apprends-moi à te faire confiance même dans l'obscurité, à croire que tu agis même lorsque je ne comprends pas. Fortifie ma foi, afin qu'elle ne soit pas seulement une parole, mais une réalité vivante qui transforme ma manière de penser, de parler et d'agir. Je te confie également mes rêves, mes désirs les plus profonds, tout ce qui habite mon cœur et que je n'ose parfois même pas exprimer. Si cela est conforme à ta volonté, fais-les grandir et s'accomplir selon ton plan parfait. Sinon, donne-moi la sagesse d'accepter tes desseins, car je sais qu'ils sont toujours meilleurs que les miens. Alors que je m'apprête à entrer dans le repos de la nuit, je te demande de veiller sur mon sommeil. Éloigne de moi toute angoisse, toute oppression, toute pensée troublante. Que mon repos soit paisible, réparateur, rempli de ta présence. Que même dans mon sommeil, mon âme reste unie à toi, comme un enfant repose en sécurité dans les bras de son père. Seigneur, renouvelle mes forces pour le jour à venir. Prépare mon cœur à accueillir les bénédictions que tu as déjà prévues pour moi. Donne-moi un esprit clair, un cœur disponible, une volonté ferme pour accomplir ce qui est juste et bon à tes yeux. Que chaque nouveau matin soit une occasion de te glorifier davantage. Et maintenant, dans le silence de ce moment, je veux simplement demeurer en toi, sans paroles inutiles, laissant ton amour m'envelopper complètement. Car tu es ma paix, tu es ma lumière, tu es mon espérance vivante. Si cette prière a touché ton cœur, prends un instant pour t'unir encore davantage dans la présence de Dieu. Abonne-toi à la chaîne Prière du matin et du soir pour ne manquer aucun moment de prière, et partage dans les commentaires ton intention ou ton témoignage. Ensemble, continuons de faire grandir cette communauté de foi et de lumière.